l'attestation d'aptitude. Rien que le nom, ça peut faire un peu transpirer, n'est-ce pas? C'est ce passage obligé pour tous les pros du CVC, une étape souvent vue comme un vrai casse-tête. Mais, et si on changeait la donne? Si cette contrainte devenait en fait une simple formalité? C'est exactement de ça qu'on va parler. Alors, la solution qu'on va décortiquer aujourd'hui, elle nous vient de Ma Formation Fluide. Et attention, ce n'est pas juste une autre formation. Non, c'est une approche vraiment pensée pour attaquer le problème à la racine et pour accompagner les techniciens droit vers le succès. Ok, mais avant de plonger dans la solution, il faut bien comprendre le problème. On va prendre un petit instant pour revenir sur ce qu'est vraiment ce défi. Parce que l'ADA, soyons clairs, c'est bien plus qu'un examen sur papier. C'est un vrai parcours du combattant, que l'on soit un jeune qui démarre ou un technicien confirmé qui doit la renouveler. Et ce parcours du combattant, ça mène à une question que toutes les boîtes du secteur se posent à un moment ou un autre. Au final, est-ce que cette attestation n'est pas devenue une source de stress et de bazar monstre pour l'activité? Et honnêtement, pour la plupart des gens sur le terrain, techniciens comme managers, la réponse, c'est un grand oui. Et ce oui, il n'arrive pas de nulle part. Les raisons, elles sont très concrètes. D'abord, il y a l'évaluation théorique, la fameuse épreuve qui met la pression. Et ce stress, il est décuplé par toute la logistique derrière. Pensez-y, il faut bloquer les techniciens, les faire déplacer. Et là, c'est la cata pour les plannings. Tout est décalé. Un vrai effet domino qui paralyse l'organisation. Bon, alors comment on sort de ce pétrin? Comment on casse ce cercle vicieux? Eh bien, il y a une solution moderne qui pointe le bout de son nez, une solution pensée justement pour ça, l'e-learning. Voyons un peu comment ça marche. La promesse, elle est super simple, mais tellement parlante. Se former sans bloquer l'activité, c'est enfin possible. Juste cette phrase, elle résume tout. C'est la réponse directe à la plus grosse frustration de tout le secteur. Et comment on tient cette promesse? La clé, c'est un parcours de formation en ligne qui est bâti non pas sur de la théorie abstraite, mais sur les vraies attentes de l'examen. L'objectif, c'est simple, plus de mauvaises surprises le jour J. On s'entraîne sur ce qui va vraiment tomber. D'accord, mais en pratique, ça change quoi? On va regarder ça sous deux angles. Et on commence par le plus important, celui qui est sur le terrain, le technicien. Pour le technicien, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Pouvoir se préparer quand on veut, où on veut, à son propre rythme, sans avoir à se déplacer, ça change tout. Ça permet de revoir les bases tranquillement, mais le vrai bénéfice, c'est la baisse du stress. Fini l'angoisse de l'examen, on y va beaucoup plus confiant. Alors, un technicien confiant et bien préparé, c'est déjà une énorme victoire. Mais du côté de l'entreprise, les avantages sont aussi, et peut-être même plus, intéressants d'un point de vue stratégique. On regarde ça tout de suite. Pour l'entreprise, le gain est sur deux niveaux. D'abord, le côté purement opérationnel. Plus besoin de bloquer un technicien en centre de formation. Donc, zéro temps mort, la productivité est maintenue, les plannings tiennent la route. Et ensuite, le côté stratégique. C'est l'opportunité parfaite pour que tout le monde soit au même niveau de connaissances théoriques. On standardise et on sécurise les compétences essentielles pour le futur de la boîte. Alors, attention, un point super important à clarifier. Ce parcours en ligne, c'est un outil de préparation. Un super outil, mais un outil. Il est là pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir, mais il ne remplace pas l'examen officiel. Celui-là, il faut toujours aller le passer dans un organisme évaluateur agréé. C'est la loi. Ok, super. Mais alors, comment on y accède? Comment on commence? C'est très simple, l'accès a été pensé pour être aussi direct que le reste. Tout se passe via le site web. L'adresse s'affiche juste là. C'est le point de départ pour tout savoir sur le parcours et, bien sûr, pour démarrer la préparation quand on le souhaite. Voilà, on voit bien que la préparation, ce n'est pas juste une case à cocher. C'est vraiment la clé du succès. Et avec les bons outils, un obstacle qui paraissait énorme et stressant peut se transformer en une simple formalité. Et ça ouvre une réflexion plus large, non? À l'ère du numérique, quelles sont les prochaines étapes pour réinventer la formation professionnelle et la rendre encore plus efficace?